Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir quel animal a un message à vous transmettre. Alors, pour ce faire, 3 choix aujourd'hui. Je vous présente votre choix numéro 1. Un poisson, poisson jaune et bleu. Voici le choix numéro 1. Choix numéro 2. C'est un porte-clés, ça peut être du sens pour vous. Un porte-clés avec un porte-clés tout en transparence d'un cheval. Très légèrement bleu clair, très légèrement bleuté cette transparence. On va vous le présenter comme ceci aussi. Voilà. Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, c'est un objet que je vous ai déjà présenté, un petit trombone. Une trombone, un trombone, j'ai un doute, il faudrait que je pense à vérifier. Entre celui qui est l'instrument de musique et celui qui permet d'attacher les feuilles, donc en forme de dauphin. Donc choix 1, 2 et 3. Alors, je vous laisse faire votre choix et pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment, mais merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Merci, merci pour tous vos likes, toutes vos vues, tous vos partages, tous vos abonnements. Merci vraiment. Toutes ces marques-là, ces confirmations de guidance, c'est le fait que vous preniez du temps pour regarder, pour écouter, le fait que vous preniez du temps pour commenter, pour cliquer, pour vous abonner, pour liker. Vraiment, merci infiniment à chacun, à chacune d'entre vous. Merci du fond de mon cœur. Et puis, si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, vous avez dans la barre de description en dessous mon adresse mail, ainsi que le minutage pour vos choix. Et donc, mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne, It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Vraiment, à chaque fois, je vous l'ai déjà dit, mais c'est tellement sincère, à chaque fois, je fais de magnifiques rencontres. Donc, merci pour votre confiance, parce que je partage un petit peu de votre intimité. Et merci pour ces magnifiques échanges que nous avons. Merci, tout simplement merci. Je suis vraiment émerveillée par tout ce qui arrive. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Ah oui, si, on me dit, bien évidemment, excusez-moi, j'ai failli, je n'y pense pas souvent, parce que pour moi, on fait toutes et tous partie de cette chaîne, et je ne pense pas à souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés sur la chaîne. Donc, bienvenue à vous toutes et tous qui vous êtes abonnés, et bienvenue à vous toutes et tous qui vous êtes abonnés depuis peu de temps, depuis il y a très longtemps, depuis il y a moyen temps, on va dire ça comme ça. Vraiment merci, c'est une chance que je mesure. Je ne pense que je ne la mesure pas à sa juste valeur, mais que je mesure malgré tout. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Que souhaite-t-il vous dire ce petit poisson bleu? Bleu et jaune. Chakra de la gorge et plexus solaire. Bon, nous allons aller voir ce qu'il souhaite vous dire. Alors, c'est un tarot qui est tellement mélangé dans tous les sens que je ne sais jamais lequel est son sens droit, lequel est son sens inverse. Hop. Allez. Donc, ça commence à sauter, ça saute assez vite pour vous. Hop, voilà. Déjà 3 cartes là, qui
sont tombés. 4. D'accord. Hop. Alors, vous entendez des bruits, mais vous ne voyez rien. Alors, je vous les montre. Je vais vous les retourner tout de suite. Tiens d'ailleurs, parce qu'elles sont toutes venues. Vous commencez avec la 31. La 5 de bâton qui, dans ce tarot-ci, donc a le numéro 31 et s'appelle Or. Ensuite, vous avez la carte du 2 de coupe, la 48, celle qui s'appelle Amour. Ensuite, le cavalier de coupe, la 38. Puis, l'amoureux inversé. Alors, vous avez encore 2 autres cartes, donc celle-ci tout d'abord. La 8 de coupe inversée qui s'appelle Fête Gaieté. Et pour terminer, la 9 de coupe inversée qui s'appelle Sincérité. Alors, je nous décale tout ceci. On a de la coupe et de la coupe chez vous. Un message en lien avec le sentimental pour vous. Sentimental relationnel. Guidance généralisée YouTube. Donc, on me dit de vous rappeler que vous ne prenez que si ça résonne, ce qui résonne et si ça résonne. Si ça ne fait pas écho en vous, si ça ne vibre pas juste pour vous, ne prenez pas, ne vous chargez pas d'énergie qui ne vous appartiennent pas. C'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Et ce n'est pas grave. Il y en aura d'autres. Ou allez voir un autre choix. Alors, j'écoute ce dont on me parle. Je demande, en fait, je suis en train de demander au guide si on est sur du prédictif ou si on est sur une guidance plus point d'étape. D'accord. Alors, on est plutôt sur du prédictif ici avec vous. On nous indique ici que vous... Alors, attendez, je vais prendre mon bâton, là. Hop. Avec ce 5 de bâton ici, on nous indique ici que vous êtes à l'aube de vous engager, ou c'est tout juste fait. C'est une guidance qui n'est pas personnalisée, justement. C'est une guidance qui est collective YouTube. Ouais, c'est pour cette raison qu'on me l'a rappelé du début aussi. Donc, vous prenez selon comment ça résonne en fonction de la temporalité, selon comment vous avez avancé sur votre chemin de vie. Mais on nous indique ici que vous avez pris une décision où vous êtes sur le point de la prendre, qui correspond entièrement à une décision du cœur. C'est un 5 de bâton. On n'a pas de coupe, mais malgré tout, elle s'appelle Or et elle s'appelle Raison du cœur. Donc, cette décision-là, elle est actée, elle est vécue. Voilà, elle est vécue parce que elle correspond à ce qui vous fait vibrer, à ce qui fait vibrer votre cœur. Et elle correspond à une passion que vous avez en vous, que vous avez à faire grandir, que vous avez à révéler aussi, à partager, à faire grandir cette passion-là. Raison pour laquelle elle apparaît sous du bâton, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous passionne.
Ce que l'on vous indique donc, c'est que cette passion-là, elle entre complètement en résonance. Si vous avez un petit doute sur le bien fondé d'avoir suivi cette passion-là, cet élan de votre cœur, j'entends, eh bien, c'est tout à fait, opportun d'avoir osé franchir le cap parce que ça correspond complètement à votre élan du cœur. Là, avec ces deux cartes-ci, c'est évident. Ça vous amène à faire des choix qui ne sont pas faciles à faire, qui sont peut-être un petit peu cornéliens, on m'indique ici, mais vous allez de toute façon, ce que l'on nous dit ici, c'est une guidance un petit peu prédictive, je vous dis, mais qui vous permet qui est là pour vous sécuriser un petit peu dans votre évolution, dans votre questionnement si vous avez des doutes. Ici, ce que l'on nous indique, c'est que ce choix-là, ces choix, je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs, pas qu'un seul, choix que ça implique, décision que ça implique, cet élan du cœur que vous avez su entendre et écouter, eh bien, c'est quelque chose, de toute façon, vous n'allez faire que les bons choix parce que vous allez vers de la gaieté. Ça va permettre de réanimer en vous de l'envie, de la gaieté, l'envie de la fête, l'envie du partage, l'envie d'être avec les autres et d'être dans toutes ces belles énergies en pleine et complète sincérité. Il n'y aura pas de faux semblants. Il n'y aura pas ni de votre part, ni de la part des personnes qui vous entourent. On n'a que de la joie, on n'a que de la sincérité, on n'a que des envies de partage, de fête. J'entends ça va vous changer par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. On me dit qu'on parle autant du professionnel que du sentimental parce que ça va concerner beaucoup de personnes et que c'est à vous d'adapter. C'est-à-dire que si on est sur du sentimental, on nous indique que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, ça a été irréfléchi, un vrai élan du cœur. C'est juste et c'est justifié. C'est quelque chose de sincère. C'est un coup de cœur qui vous oblige à remettre en question différents aspects de votre vie. Mais tout ça, c'est pour du bonheur au final, pour de la joie, de la sincérité, des jolis moments de partage. Pas que d'ailleurs à deux. Il y a la notion, ici, il y a la notion de deux, du couple, mais ici, on a la notion aussi de l'ouverture aux autres, au monde. Vous n'allez pas être un couple un petit peu qui s'auto-suffit, s'auto-nourrit. Vous allez vers du bonheur et de l'amour qui ruisselle et qui resplendit et dont les autres aussi bénéficient, qui est partagé. Si on est sur du professionnel, on nous indique ici que vous avez peut-être décidé de prendre un virage professionnel. En tout cas, vous avez au niveau du professionnel décidé et fait le choix. Hein, c'est fait. Pour moi, c'est fait ou vous êtes sur le point de le faire. Là, c'est peut-être une confirmation que vous attendez. Mais on a en point de départ, un vrai élan du cœur. Donc vraiment, vous suivez l'élan de votre cœur. Et là, c'est la même chose. C'est un élan qui est pur, qui est sincère, qui est spontané, qui n'est pas prémédité, qui vous fait avancer aussi, qui vous fait évoluer dans votre... et ça, c'est la même chose en sentimental, hein, qui vous fait vraiment évoluer dans votre connaissance de qui vous êtes, dans votre connaissance de ce qui vous plaît, de ce qui vous donne de l'envie, de ce qui est la source de votre bonheur. Et vraiment, ça, là aussi, suivre cet élan de votre cœur a très certainement induit des questionnements, induit des besoins
de changer des choses, de faire des choix, d'arbitrer. Mais tout ça, au final, et ça va encore vous en demander, des questionnements, des arbitrages aussi. C'est pas terminé ça. Mais au final, c'est vraiment, n'ayez aucun doute, c'est pour du bonheur, c'est pour de la joie, c'est pour de la gaieté, c'est pour une vie sincère. C'est beau ce message là de ce beau poisson qui vous parle avec sincérité, avec ce chakra de la gorge là ici, et qui vous parle de vous, de votre rayonnement et de votre bonheur. Mm. J'aime bien, je suis un petit peu cartésienne hein, contre, même si ça, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Quand on tire les cartes, c'est pas forcément l'adjectif que l'on envisage. Quand même, je le suis. Et j'aime bien savoir pourquoi on veut vous délivrer un message. Donc, pourquoi ce poisson-là a-t-il souhaité vous délivrer ce message-ci? Pourquoi souhaite-t-il vous le délivrer, ce message-ci? J'ai besoin de... Ouais, cartésienne dans le sens que j'ai besoin d'avoir du sens, de trouver du sens. Alors, pourquoi souhaite-t-il vous délivrer ce message? Vous avez le 9 de bâton. La lune, arcane majeur 18. La 5 de bâton, pardon. 5 de bâton, 5 de bâton. Et 4 de denier. D'accord. Bon, c'était ce que je ressentais. Là, on vous parle de l'avant. Parce que vous sortez d'une période où, avec la 9 de bâton ici, la période a été un petit peu compliquée. Vous êtes... vous avez dû tourner le dos à beaucoup de difficultés. Vous avez eu, je pense, des... comment ça s'appelle? Des déconvenues. Que ce soit, donc, si on parlait du sentimental au niveau sentimental, si on parlait du professionnel au niveau du professionnel. Vous avez vraiment eu des déconvenues qui vous ont abattu, qui vous ont fatigué, mais face auxquelles, mais vis-à-vis desquelles vous avez su faire face. Et ça vous a permis de mieux comprendre qui vous êtes, de mieux comprendre comment vous fonctionnez, de mieux comprendre vos aspirations, et ensuite ça vous a permis de pouvoir vous imposer, suivre la passion de votre cœur, parce que vous allez vers une stabilité, vers un bel ancrage, vers une belle stabilité. Et il souhaite vraiment vous transmettre ce message-ci, là, ce poisson. Pour vous dire aussi que vous savez très bien nager dans la vie. Vous savez très bien nager en eau trouble parfois. Enfin, quand les situations sont un petit peu délicates, vous savez très très bien gérer les situations délicates. C'est ce qu'il tient également à souligner. Et vous allez vraiment vers cette stabilité ici, et il souhaite vous rassurer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sens qu'il souhaite vous rassurer parce que vous avez déjà été éprouvé, parce que suivre l'élan de son cœur, ce n'est pas facile. Bien que vous soyez complètement entré en connexion avec vous-même, avec qui vous êtes profondément, c'est pas toujours facile, et ça demande de la pugnacité, ça demande de la ténacité, ça demande de l'endurance. Et il souhaite vous transmettre ce message-ci pour vous conforter, pour vous dire qu'effectivement, vous êtes sur le bon chemin, vous suivez réellement bien, vous ne vous êtes pas trompé si vous avez des doutes, et vous allez vraiment vers votre stabilité. Là où ça a pu être un petit peu chaotique, eh bien,
D'accord, on me présente la lune ici comme le denier et vous avez très bien su identifier ce que vous devez viser pour être votre ancrage. Et là, vous y allez vers cet ancrage-ci, vers cette stabilité-là. Dans la matière, hein. Là on est dans la matière. Donc vous construisez. Si c'est une relation sentimentale dont on parle, si on parle du sentimental, vous allez vers une belle construction qui est faite pour moi, qui est faite pour durer, hein, qui est faite pour vous élever, pour construire. Et si on est sur du professionnel, vous allez également vers une belle stabilité professionnelle. Vous allez vers une activité qui va vous stabiliser, qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre aussi, j'entends, dans les deux cas, de toute façon, de souffler et de vous apaiser après des périodes tourmentées que vous avez pu vivre et que vous vivez encore. Hein. Mais là, je parle de cette période-ci, vous pourrez enfin vous poser, vous apaiser après tous les tourments que vous avez vécus. Mais vraiment, là, ici, il me répète que vous allez vers votre joie, vers votre bonheur, vers la gaieté retrouvée, vers des échanges sincères. Et vous allez vers votre ancrage. J'ai mes pieds qui me picotent dans tous les sens. Donc voilà pourquoi il souhaitait vous délivrer ce message. C'est pour replacer dans le contexte également et pour vous conforter que vous êtes vraiment, à mon sens, hein, sur la bonne voie, sur cette voie-là de stabilité et de bonheur. Un petit conseil, allez, le conseil va venir par un autre tarot, le tarot Histoire de sorcière. Le conseil avec Histoire de sorcière. Vous avez le page de Pentacle. Prenez le temps de réfléchir à vos choix au niveau du conseil. Hein, le page de Pentacle, c'est le plus lent. Enfin, les pentacles, ce sont les énergies les plus lentes du denier. Pentacle et denier, c'est la même chose, du tarot. Et donc ici, on vous dit que vous avez un choix à faire avec ce page-là de Pentacle. Il est un petit peu à la croisée des chemins. Pour moi, le choix, il est fait. Vous avez fait le choix de l'élan de votre cœur. Si vous en doutez, prenez le temps. Prenez le temps d'écouter votre cœur, justement, de faire ce choix juste et mesuré pour vous, de prendre cette décision et de l'acter, de l'ancrer dans le concret. Parce que le pentacle, c'est aussi l'énergie vraiment de la matière. On ancre concrètement dans la matière. Ça ne reste pas que des idées. On fait les choses. On les construit et on les construit pour que ça dure. Donc, prenez le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas, mais faites en suivant votre cœur. Faites vraiment en suivant votre cœur. Ouais, j'entends en suivant ce qui vous anime. C'est la juste... c'est ce que j'entends. En suivant ce qui vous anime, c'est forcément juste. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, n'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis de là, je vous réponds avec le plus grand plaisir et toujours rapidement. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de ce cheval tout en transparence, qui donne l'impression d'être en mouvement et qui est un porte-clés. Alors, quel message souhaite-t-il vous transmettre ce cheval ?
Je fais un temps de pause parce que pardon, je fais un petit temps de pause parce que j'ai plusieurs... j'avais un gros... Comment dire? Un gros doute sur le jeu qui voulait venir pour vous. Parce que mon mental a voulu prendre le dessus, tout simplement. Puisque pour le choix précédent, c'est également ce tarot-ci qui voulait venir. Je me suis dit, bah non, c'est la facilité, c'est parce que je viens de l'employer. Mais non, aucun autre. Donc je les ai tous scannés. Mais non, aucun autre ne voulait venir. C'est bien celui-ci qui vient pour vous. Et c'est confirmé parce qu'il réagit tout de suite, très vite et énormément. Ce cheval a quelque chose de... a extrêmement envie de vous parler. Alors, je ne sais pas ce qu'il souhaite vous dire, mais il a extrêmement envie de vous parler. Vous avez l'étoile à l'envers. La force, arcane majeur 17, arcane majeur 11. La carte numéro 51, la dame d'épée. Puis c'était celle-ci. Alors vous en avez 4 autres. Hein. Alors comment vais-je m'installer comme ça? Vous avez le pape, arcane majeur numéro 5. Puis, encore une arcane majeure, le battleur, la numéro 1. Ensuite, vous avez le 5 de coupe à l'envers, la 45, celle qui s'appelle faux projet. Et puis ensuite, pour finir, vous avez la 4 de coupe, la 46, celle qui s'appelle ennui. Alors, on m'indique ici déjà en première ligne, c'est un message fort hein, qui vous est destiné là ici, pour le choix numéro 1. Ici, on me dit, je ne veux pas vous brusquer, ni vous froisser, ni rien du tout. Si vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas mon intention. Je transmets les messages. Ce qui m'est indiqué ici, c'est que, en fait, on vous questionne, on vous dit, pourquoi avoir... pourquoi ne croyez-vous pas en vos rêves? Pourquoi renoncez-vous en vos rêves? C'est criant là, ici avec cette carte-ci. Il y a presque une supplique, on vous dit de ne pas renoncer à vos rêves. Ce pourquoi est presque une supplique. Parce qu'on vous dit que vous avez la force pour le réaliser. Alors peut-être pas dans sa version originelle, peut-être y aura-t-il des adaptations à faire, c'est ce qui est indiqué ici avec ces 2 dernières cartes. Il y aura probablement des adaptations à faire. Ce ne sera pas forcément comme vous le souhaitez, précisément exactement maintenant. Mais en tout cas, c'est pas en y renonçant que vous allez trouver le bonheur. C'est pas en y renonçant que... C'est pas en lui tournant le dos à ce rêve, à ces rêves, que vous allez réussir à vous accomplir. C'est au contraire en y croyant, parce que vous avez la force de le mener à bien, la force de le faire vivre, la force de... Avec cette reine d'épée ici, c'est la force de poser les actions justes pour pouvoir le faire vivre, ce rêve-là. Parce que vous êtes la synthèse
entre un esprit éclairé, un esprit qui est en reliance avec du plus grand que vous, mais je pense que vous ne l'entendez pas ou que ça vous fait peur et que vous n'osez pas vraiment y aller. Vous êtes la synthèse entre cet esprit-là, cette connexion, et cette connexion, et vous avez en vous un incroyable pouvoir créateur. Vous êtes la synthèse entre ces deux forces-là. Celle dont je vous parle de connexion, de juste, votre rêve, il est juste. Il n'est pas venu à vous comme ça. Cette envie-là que vous avez, elle n'est pas venue à vous. C'est pas de c'est pas fantasque, c'est pas de la fantaisie, c'est pas ridicule quelque part. Je sens quelque chose comme ça, ou c'est pas inaccessible non plus. Ridicule dans le sens, mais non, c'est pas fait pour moi ça. Bah si, là on vient vous dire que si, il est venu, vous en avez la capacité, vous avez la force pour pouvoir le mener à bien, et il est venu à vous parce que ça fait partie de votre mission sur Terre. Ça fait partie de votre contrat d'âme et vous avez la ressource en vous pour pouvoir le créer. Vous voyez, vous êtes la cinquantine, vous êtes au milieu, assise, ancrée, triomphale, connectée avec cette épée, un esprit affûté, aiguisé, un cœur rempli d'amour également, et vous êtes capable de faire. Vous êtes le 51, vous êtes le 5 et le 1, le 51. C'est d'une limpidité, d'une évidence, votre guidance, elle est... ça roule. Et là, ce que l'on vous dit avec ces deux cartes-ci ici, ce 5 de coupe à l'envers et puis ce 4 de coupe ici, tout simplement, hein, ce que l'on vient vous dire ici, c'est juste que ce n'est pas une idée. Ouais, j'allais dire, c'est pas une idée idiote. C'est ça, c'est pas une idée ridicule. Votre rêve, c'est quelque chose qui vous nourrit profondément, qui vous nourrira profondément si vous acceptez de lui donner vie, si vous acceptez d'y mettre votre force et votre élan créateur. Vous aurez sûrement dans votre... du fait de la réalité de la vie, du fait des contraintes matérielles de cette terre qui font toute la délicatesse, la subtilité et en même temps la magie de la terre, vous aurez à vous réadapter, vous aurez à modifier votre projet, votre rêve initial, vous aurez à le modifier. Ça peut un peu vous enquiquiner de devoir modifier des choses, certains aspects de ce rêve. Ça peut vous agacer, ça peut vous perturber, ça peut vous donner des envies de c'est bon, j'entends ça me saoule, parce que vous serez juste un petit peu contrarié, et vous vous sentirez un petit peu contraint dans cette vie terrestre, de devoir apporter les adaptations pour faire que ce rêve-là trouve vie dans la matière de façon recevable un petit peu. De façon recevable, c'est ce que j'entends. Donc, je ne sais pas de quoi on parle. On me parle d'une passion. On me parle avant tout d'une passion. Un rêve, c'est quelque chose qui anime à l'intérieur de soi. Ça peut être un rêve en lien avec de la famille, ça peut être un rêve en lien avec du sentimental, ça peut être un rêve en lien avec du professionnel. Mais de toute façon, c'est le point de départ, c'est la passion. Ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est vous, oui le 17, c'est vous en connexion avec le divin. C'est vous en connexion, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai entendu tout de suite, c'est vous en connexion avec votre mission de vie, ce pourquoi votre contrat d'âme, ce pourquoi vous avez accepté
de vous incarner, de venir sur Terre. Et oui, il faudra composer. Oui, oui, ce ne sera pas forcément agréable. Parce que là, vous êtes dans votre idéal qui va venir se heurter, comme je vous le disais, aux contraintes et aux limites de la vie sur Terre. Mais qu'est-ce que c'est? J'entends ces adaptations par rapport à un renoncement. C'est intense là pour vous. Alors, ok, la question suivante pour vous, c'est d'aller explorer ce que vous avez à gagner en réalisant ce rêve. En arrêtant de lui tourner le dos, qu'avez-vous à y gagner? Ah oui, et on me dit, c'est un cheval au galop. Il dit, là, ils vous disent, allez hop, là, ce serait bien de vous y mettre. Allez, consacrez-y de l'énergie. Bon, je vais m'arrêter là. Merci là-haut, j'adore. Je vous adore. Merci. Regardez, vous avez la carte de l'étoile, mais cette fois-ci à l'endroit. Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Eh bien, vous renversez. Vous avez à y gagner la réalisation de votre rêve. Certes adapté, mais vous avez à y gagner la réalisation de votre rêve. Oh, ça me donne, j'en ai des frissons partout, ça me donne envie de pleurer tellement c'est beau. Oh, regardez, regardez ce magnifique amoureux. Encore une autre arcane majeure, 2 arcanes majeures ici qui reviennent pour vous. C'est quelque chose d'important, votre rêve, là, ce rêve dont on parle. N'y renoncez pas, s'il vous plaît, n'y renoncez pas. Vous avez tout, ce ne sera pas forcément facile, ça on est d'accord. C'est ce qu'on vient expérimenter aussi sur Terre. Hein. Mais c'est tellement ce qui fait vous. N'y renoncez pas, s'il vous plaît, n'y renoncez pas, c'est ce qu'ils me disent là. On a besoin sur Terre que vous êtes venus sur Terre pour réaliser ce rêve-là, cette mission-là. Et on a besoin que vous le fassiez sur Terre. Si vous êtes venus sur Terre, c'est qu'il y avait ce besoin-là. Vous avez dit, ok, je veux bien le faire, mais parce qu'il y avait ce besoin-là sur Terre, que ce soit réalisé. Donc, s'il vous plaît, faites-le, 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 faites-le. Ça va apporter tellement d'amour. Tellement d'amour. C'est un rêve sincère. C'est... Si vous le faites, vous, ça va vous remplir d'amour, c'est sûr, c'est indéniable. D'amour pour vous-même, d'amour pour le grand tout, pour le plus grand que vous aussi. Et vous allez resplendir et inonder d'amour tout ce qu'il y aura autour de vous, tout ce que ça va impacter ce rêve. Et là, on était en train de me montrer cette fois-ci le 5 et le 1, donc comme je vous disais, qui font votre 51, vous, toutes vos qualités, mais qui font aussi le 5 et le 1, qui font le 6 de cette carte des amoureux, qui font le 6 de cet amour-là qui va resplendir en connexion, donc vraiment avec le divin ici, et au service du divin, au service du monde, de tout ce que ça va impacter dans le monde, cette réalisation de rêve,
et à votre service à vous, pour votre élan créateur à vous, votre partie divine à vous. Ça va vraiment venir la nourrir, ça va vous permettre de la chérir, ça va vous permettre de lui donner de l'amour, ça va vous permettre de la régénérer aussi, de lui permettre de continuer à apporter cette diffusion d'abondance, d'amour, de bonheur, d'émerveillement en vous et par ricochet aux autres. Là, j'entends vraiment, mais s'il vous plaît, ne renoncez pas. S'il vous plaît, faites-le. Même s'il y a des adaptations à trouver. Faites-le. Oh, c'est fort. Je vous disais, je vous parlais de supplique au début, je l'ai entendu, et là c'était encore le cas. Il vous supplie vraiment de le faire. Alors je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas dans quel domaine, vous saurez, adapter à votre situation, mais foncez. Un conseil pour foncer, pour y aller au galop, hein? Un conseil pour que votre galop soit efficace. Un conseil pour que votre galop soit efficace. Merci. Merci de me faire vivre des ressentis d'amour divin tels que celui que je viens de ressentir grâce à vous. Merci. Alors, un conseil pour vous. Elle s'est presque extraite du jeu toute seule. Vous avez la carte de Queen Bee, de la reine Beyoncé. Ça fait référence à ça. Le conseil, c'est une carte soin, celle-ci, oui. Ouais. Travaillez votre confiance en vous. Travaillez votre alignement. Travaillez nourrissez et chérissez ce qui vous fait plaisir. Nourrissez et chérissez ce qui vous met en joie parce que c'est ce qui va nourrir votre confiance en vous. C'est ce qui va nourrir votre capacité à faire. C'est ce qui va nourrir votre connexion et votre créativité, votre élan créateur que vous avez en vous. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre de gagner en confiance en vous. Et je sens vraiment chez vous comme une construction. C'est petit à petit, vraiment. Et votre confiance en vous qui va vraiment aller à se construire, qui va aller à s'étoffer. Vous voyez, vous mettez une brique. Ah tiens, ça j'ai réussi, ça a marché. Une deuxième brique. Ah, ça marche aussi. Une troisième. Ah, ça marche pas exactement comme je voulais, mais j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé une autre façon de faire et finalement ça fonctionne même si c'est différent et ainsi de suite, vous voyez, et à chaque petit pas, à chaque petite brique placée, c'est un bout de confiance en vous qui vient s'étoffer et de la confiance que vous allez pouvoir réussir à aller au bout de ce rêve. Nourrissez vraiment cette partie-ci, c'est important. En tout cas, ce sont des conseils. Après, vous savez, hein, vous êtes maître de votre vie, vous faites ce qui vous semble juste pour vous, d'accord? Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. Merci infiniment pour cette magnifique guidance et merci infiniment pour les ressentis que vous m'avez permis de recevoir. Je vous souhaite énormément d'amour déjà. Énormément d'amour pour vous, énormément d'amour pour votre rêve et je vous souhaite beaucoup de courage pour oser lui donner vie. Si cette guidance a trouvé écho en vous, si elle a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitiez que nous allions explorer de façon personnalisée, privée, vous avez dans la barre de description mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne, It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie vraiment, comme je vous disais, énormément d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce petit dauphin, tout là aussi en légèreté, en transparence. On ajuste les contours. Ah, je n'avais pas réalisé avant, j'étais amenée à prendre 3 animaux qui regardent tous vers l'avenir. Donc on est bien dans de la guidance prédictive. Alors, quel message ce dauphin souhaite-t-il vous transmettre? Quel message ce dauphin souhaite-t-il vous transmettre? Alors, nous avons là encore, c'est le même qui aura voulu servir pour les 3 groupes, hein, le tarot qui s'apparente plutôt à un tarot de Marseille. Le tarot du docteur Tapus qui s'appuie sur le livre de Thoth et d'Etela, je crois. Etela, Etelia, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Les travaux d'Etela. Alors, hop là, ça tombe, ça tombe. Non, c'était pas juste là. Celui-ci, oui. Alors, pour notre dauphin, pour le dauphin, quel message ce dauphin souhaite-t-il vous transmettre? Quel message le dauphin souhaite-t-il vous transmettre? Quel message le dauphin souhaite-t-il vous transmettre? Alors, il m'a l'air un petit peu timide, ce dauphin. Il n'ose pas tellement, j'ai l'impression. Alors, quel message le dauphin souhaite-t-il vous transmettre? Oui, on me dit même que là, c'est suffisant, avec seulement 3 cartes. Ou alors, il est peut-être très concis, on va voir. Vous avez l'empereur inversé, la mort inversée, 3 arcanes majeures inversés, et l'ermite inversé. D'accord, alors c'est maintenant. Alors, j'étais amenée à faire ça récemment déjà. Hop, alors là par contre c'est une pour chaque. Hop, hop, voilà, pour ici, et puis c'est celle-ci. Hop, voilà. Vous avez pour complément d'information à l'empereur inversé, la reine d'épée, la mort inversée, vous avez incroyable, l'ermite inversé. Et en complément avec votre ermite inversé ici, vous avez la 8 de bâton. Le dauphin ici, il vient vous questionner. Il vient vous dire, il vient vous poser 2 questions. La première question, c'est pourquoi ne voulez-vous pas accepter de lâcher quelque chose dans votre vie? Et qu'est-ce qui vous retient dans ce quelque chose? À quoi ça fait écho, à quoi ça fait référence en vous que vous n'avez pas envie d'aller voir? Et d'où la deuxième question, que ne voulez-vous pas aller voir en vous? Ouais. Qu'est-ce que vous ne voulez pas aller voir en vous, qui vous enferme, qui vous emprisonne
et que vous ne voulez pas lâcher, ou qui vous empêche de lâcher quelque chose de votre vie. Le dauphin, c'est un animal très intelligent, j'entends. Je trouve que cette guidance-là est particulièrement percutante, on va dire, pertinente, peut-être. Ça, c'est vous qui en jugerez. En tout cas, c'est percutant. Vous seul avez la réponse. Hein. Vous seul avez la réponse. On me dit bien de vous rappeler qu'il n'y a aucun jugement, que chacun avance dans sa vie au rythme où il peut, où il doit avancer dans sa vie. Là, ce sont juste des questions qui vous sont posées. Ici. Quelque chose auquel vous vous accrochez, auquel vous ne voulez pas renoncer ou que vous ne voulez pas laisser partir. On est sur une guidance généralisée YouTube, donc ça va prendre des formes différentes selon chacun et chacune. Mais il y a quelque chose auquel vous vous accrochez ou que vous laissez s'accrocher à vous. C'est compliqué pour vous d'aller regarder pourquoi. Ça vous emprisonne. Mais pourquoi est-ce compliqué d'aller regarder cette chose-là? Pourquoi est-ce que ça vous emprisonne? Pourquoi ne voulez-vous pas laisser partir? On a beaucoup de questionnements ici. Vraiment, il vous pose ces questions-là. Et il vous dit ici, en complément, c'est dommage, parce que en faisant ceci, en laissant tout ceci dans votre vie, tous ces questionnements dans votre vie, vous renoncez à à l'empereur qui sommeille en vous. Donc vous renoncez à une certaine puissance, vous renoncez à l'alignement. L'empereur, ce sont les 4 rois mélangés. C'est la synthèse des 4 rois. On a la passion, on a le cœur, on a les deniers, donc on a l'argent, l'abondance matérielle et financière, et puis on a l'intellect, la communication claire et l'intellect qui tourne avec lucidité. On vous dit vous renoncez à tout ça alors que vous avez cette capacité d'être un empereur. D'autant plus que là, ici, on vous indique avec cette reine d'épée que vous pourriez être en capacité de maîtriser votre mental pour réussir à y voir clair. Et on vous indique ici que vous êtes en capacité d'affronter intellectuellement, au niveau de votre mental, ce qui vous serait révélé et ce qui actuellement vous emprisonne. Vous êtes en capacité de réaliser ce travail-là. Autrement, de toute façon, ça ne vous serait pas demandé. Vous ne seriez pas questionné à ce sujet-là et ça ne vous serait pas demandé. Là-dessus, soyez-en rassurés, soyez-en certains, soyez-en certaines. Les guides sont parfois un petit peu, comme là, un petit peu vifs, on va dire. Mais c'est toujours... C'est un petit peu comme un parent ou un enseignant un petit peu peut mieux faire, vous voyez. Il y a un petit peu cette exigence-là. C'est rempli d'amour, mais une certaine exigence. Vous voyez, matinée d'une certaine exigence par rapport à ce dont vous êtes capable. Une attente de réussite à la mesure de vos capacités. Là, on est clairement dans ça pour vous, dans cette guidance-ci. C'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce que vous êtes capable de faire cet exercice-là, douloureux, certes, ça ils le reconnaissent, contraignant aussi, exigeant aussi, mais vous êtes
complètement capable de le faire, d'y répondre, de trouver les raisons, de trouver ce à quoi déjà vous avez du mal, ce que vous avez du mal à lâcher, et de trouver les raisons pour lesquelles vous êtes dans cette prison mentale, les raisons pour lesquelles vous n'avez pas tellement envie d'aller regarder. Ce que vous n'avez pas envie d'aller regarder, ce à quoi ça fait référence. Alors pour vous, on va prendre le Béline, on va aller voir, on m'a dit, ce que vous auriez, comment ça va se passer si vous allez essayer de répondre, si vous entamez le travail pour répondre à ces questions. Comment ça va se passer si vous entamez le travail pour répondre à ces questions? Ah oui, on reconnaît que c'est du travail. Vous avez la carte des entreprises, la 22 en dos de deck. Et vous avez ici la carte. Oh, regardez ça, la carte de la destinée. Vous allez être aidé. Comment ça va se passer? J'ai demandé et on vous répond la carte de la destinée. Vous allez être aidé. Si vous décidez d'aller répondre à ces questionnements-là, si vous décidez d'aller chercher les réponses, c'est ce qui vous est demandé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est guidé. Hein. Donc, on vous dit ici, ça fait partie de votre destinée et donc vous allez être aidé pour ça. Vous trouverez toutes les clés. Vous y arriverez. Et ça fait vraiment partie de ce que vous avez à faire pour vous engager sur votre puissance, sur votre mission de vie. Un conseil pour oser vous engager, ou un conseil pour qu'il vous accompagne tout au long de ce travail. Un conseil, j'écoute. Un conseil pour oser vous engager. Hop là, un conseil pour oser vous engager. Ok. Vous, on est dans le soin, c'est une carte soin qui est venue. Et vous avez la carte apaisement des émotions. Le conseil pour que vous osiez vous engager, c'est d'apaiser vos émotions, la carte apaisement des émotions. Ne soyez focus, j'entends, que sur votre objectif. C'est facile à dire, hein, ça c'est moi qui le dis, parce que je trouve que c'est effectivement vraiment très très facile à dire. Ce qu'on me dit ici, c'est que c'est pas la peur qui doit vous animer, c'est pas la peur qui doit vous dire quoi faire, c'est pas la peur qui doit vous gouverner, c'est votre objectif de vie, c'est votre mission de vie, c'est votre élévation. C'est ce que l'on me dit ici. Et de ce fait, restez focus sur ce que ça va vous apporter
que de répondre à ces questions, que d'aller creuser ces questions-là. Ne restez focus que là-dessus, que sur votre objectif de vie, parce que vous en avez un. Si vous n'en avez pas, si vous ne savez pas tellement où vous voulez aller, je pense qu'il va assez rapidement se dessiner, même si c'est pas très précis. Oui, j'entends ça. Même si c'est pas très précis, j'entends ici, vous voyez, vous pouvez être dans ce flou-là. Vous savez pas précisément, mais vous avez quand même une idée de direction. Et plus vous allez rester focus sur cette idée de direction, même si c'est un peu flou, même si au départ vous avez comme une impression de, une vue d'ensemble, on va dire, de j'aimerais m'orienter, j'aimerais me diriger vers ceci ou vers cela, ou le type de personne qui me correspond, c'est plutôt ceci ou cela. Pour moi, on n'est pas dans du sentimental, hein, pas du tout. On est vraiment sur quelque chose de plus large au niveau de la vie. On est vraiment sur de la mission de vie, du chemin de vie. Mais voilà, on est sur ce type d'idée-là, même si c'est pas net au départ, comme ici. Le fait de malgré tout vous concentrer et être focus sur cet objectif-ci, au fur et à mesure que vous vous en rapprocherez, vous allez obtenir de la netteté jusqu'à préciser, réussir à visualiser avec beaucoup plus de précision, beaucoup plus de discernement là où vous voulez précisément aller. Et ça, c'est ouais, c'est ça, c'est vraiment en ayant votre objectif, ou votre objectif de vous apaiser, parce que je pense que là, actuellement, vous êtes extrêmement, vous êtes fatigué, je pense, et vous êtes dans un tourment émotionnel, dans un tourment mental et émotionnel assez fort. Et réussir à définir, même si c'est flou, un objectif d'apaisement ou un objectif de mission, de vie, de domaine d'activité, de domaine de proposition au monde, ça va vous permettre de commencer, puisque c'était ça, hein, c'était un conseil pour vous donner l'impulsion de vous engager sur ce cheminement-là. Eh bien, ça va vous permettre de commencer à apaiser vos émotions et de là à commencer à faire émerger cette reine d'épée, avoir un mental plus apaisé, plus aiguisé, plus affûté, qui va vous permettre ensuite de vous engager sur ce chemin, et là vous serez aidé, puisque ça fait partie de votre destinée que de faire ce travail-là. Voilà pour vous, choix numéro 3. Très très belle guidance, extrêmement intense, extrêmement profonde. Je vous souhaite très très sincèrement, je vous souhaite, oh là ils sont en train de vous faire un gros câlin, je sens leur chaleur sur le haut de mes bras, vous savez, comme s'ils me prenaient dans leurs bras et dans le dos aussi. Vraiment là ils sont en train de vous faire un énorme câlin pour vous rassurer. Ouais, vraiment, c'est une magnifique guidance. Ils irradient d'amour ici. Ils me montrent ici ce soleil-là et ils me disent, ça c'est tout l'amour que l'on veut vous transmettre, que l'on veut vous partager. C'est par cet amour-là aussi qu'ils souhaitent réchauffer votre cœur à vous. Me disent-ils. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que je vous disais? Oui. Vraiment, c'est une magnifique guidance. J'espère de tout cœur que vous allez trouver cet apaisement des émotions. Pour le reste, le choix, c'est à vous de le faire.
le choix de répondre ou non à ces questions, c'est à vous de décider. Donc là, comme c'est mon mental qui vous parle, je n'en dis pas plus, c'est à vous de le faire. En tout cas, mon cœur et mon mental vous souhaitent cet apaisement des émotions. Si cette guidance a trouvé écho en vous, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions... Excusez-moi, ça m'a vraiment fatiguée, ça m'a fait bâiller là. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, vous m'envoyez un petit mail sur mon adresse mail, vous trouverez l'adresse dans la barre de description, c'est le nom de la chaîne It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds très rapidement et puis de là, nous prenons rendez-vous. À très très bientôt. Ciao.